Devant le gouffre, sinistre et sombre, voici le groupe, en proie au doute. Allons-y. Ah mais non! Oh que si, oh que non. Décidez-vous! Priez pour nous. Voir un vieux dragon noir s'envoler de ce lieu, voilà qui a le mérite de m'inquiéter un peu. Ma curiosité face à un tel danger n'étant rien entamé. Ouais, mais toi, t'es cinglé. C'est très tentant, mais trop tendu d'entrer dedans, dites donc. Hein? Il a beau être béant, ce trou n'est pas très engageant. Non mais, faut assumer. On est ici pour l'explorer. On peut quand même déplorer qu'un tel endroit soit si risqué. Froussard. Tocard, Couard. ringard, Cafard. bâtard. Ah, ta fiole. Ah non, ça ne rime pas. Ah ouais, autant pour moi. Savez-vous que ma carte ne sera désormais d'aucune utilité? On sait. Si on entre dans l'antre, ce sera sans filet. Sans filet, et oui, et sans parler de s'enfoncer dans un trou inconnu sans protection aucune. Bon, mais non, ça ira. Et puis la protection ici, c'est moi. Ah bah bon, ton surnom c'est Condon? Quoi? Ah pardon, je confonds. En tout cas, ce trou-là me paraît très profond. Bien plus que tes pensées. Bon, allez, faut y aller. Après tout, la quête consiste à explorer ce trou. Si j'ai bien calculé, on ne peut plus reculer. Mais on peut s'encorder pour s'assurer de ne pas tomber. Pour tomber plus bas que toi, c'est sûr, faut s'accrocher. C'est pas une mauvaise idée. Tenez, voici ma corde. Et elle a l'air bien solide. Ah ben non, en fait. Oh, mais quel bourrin ce... Non, rien. Prenons plutôt la mienne. Elle est elfique au moins. Elle a pas l'air costaude. Merci, en fait. Attachons-nous les uns aux autres par la taille. Ah, d'accord. Soit. Oui. Voilà. Avec la corde, Trichelieu. Hein? Avec les mains, crétin. Ah oui, pardon, ça c'est la chenille. Irrécupérable. Assurez-vous de bien serrer vos nœuds. Je peux les vérifier si tu veux. Quoi donc? Voulez-vous que je me penche sur vos problèmes de nœuds? Non, ça ira, merci. M'approche pas, hein. C'est curieux, on ne me prend jamais au sérieux. Tu m'étonnes. Bien, engouffrons-nous dans ce gouffre. On y va en file indienne? Enfin, en randonnion. Ouais. Les uns derrière les autres, quoi. Oui. La queue leu. Oui. En enfilade. La ferme. En avant. Oui. Richelieu, Oui. passe devant. Pourquoi donc? J'aime autant. Tu es bien bon, Pourquoi donc? parce que j'aurais ainsi la pôle position. Et alors? En tant que missionnaire, c'est une satisfaction. Au même moment, à Manderalcor, dans la taverne du voyageur, Roger le tavernier avait tous les honneurs. Ils descendent de la montagne. Mais qu'est-ce que vous pouvez être cons, les gars? Oh, ils vont me faire tout le couplet. Très marrant, les gars. Merci, je vous adore. Oh, mais arrêtez d'énerver mon Roger! C'est pas grave, Moumoun. Laisse tomber. La nudité, ça les fait marrer. N'empêche, ton histoire d'invocation, je n'y crois qu'à moitié. Mais Moumoun, pourtant, c'est la vérité. J'ai tellement eu peur, tu sais. Je t'ai cru disparu à jamais. Mais pleure pas, voyons. C'est pas grave. Allez, viens. Mais oui, Moumoun, allez. Mais Viens, toi, amateur de poils. Moi, j'en ai pleine de poils. Non, mais... Eh ben, elle rigole pas, la Moumoun. Durant ce laps de temps, dans le ciel azuré, tout en réfléchissant, un dragon noir volait. Ce gouffre est un mystère qui pour moi reste entier. Je n'ai rien décelé qui puisse confirmer les visions éphémères du devin de mon maître. Où est ce sanctuaire? Où est donc son entrée? Quand bien même, vraiment, ce devin est cinglé. Prédire qu'un tel endroit puisse un jour terrasser notre armée des ténèbres. Mais quelle absurdité! Cependant, ce présage m'oblige à la prudence. Je dois donc m'informer sur ce gouffre perdu. C'est à Manderalcor que le devin réside. En lui rendant visite, je lui rendrai la vue. Revenons au tréfonds de ce gouffre secret, dans lequel descendaient nos chers aventuriers. Ne poussez pas, voyons. N'en avance pas. Vous vous traînez! Toi-même. Quoi? Ah ben non, j'ai mal compris. Désolé. Allez, plus vite. Richelieu, Zaracaille, vous êtes deux boulets! Mais la corniche est étroite. Je n'ose forcer le rythme.
Et moi, j'ai du mal à passer. C'est normal, avec ton bide. Ça frotte un peu, pardi. Tu frottes pas, tu ponces. Au rythme où l'on avance, je crois plutôt qu'il pionce. Oh, ça va, hein. Poupogne. Oh, il me semble qu'ici, le roc est mieux taillé. C'est à n'y rien piper. Ah, ici, regardez, C'est le début de l'escalier. Ouais. il est creusé dans la paroi. Il encercle le vide, ceinturant avec style cet abîme abyssal d'une spirale sublime. Ouais, un gros colimaçon, quoi. Ouais, il est étonnant. J'en reste coït. Quoi? Quoi? Ah oui, quoi? J'en reste quoi? Hmm. Cet ouvrage ancestral est d'une grande beauté. J'ai une folle envie de le prendre en premier. Mieux vaut nous en méfier. Peut-être est-il piégé. Qu'en penses-tu, Zéhir? J'aime pas les escaliers. Ah, Il me paraît risqué de l'emprunter, en effet. mais non. Et puis, s'il y a des pièges, je peux les détecter. Seulement ceux qui sont mécaniques. Ah, ben, oui. Parfait, je détecte l'aura des pièges magiques. Oh, mais quelle belle paire de courageux détecteurs vous allez former là. Ouais. Pour chaque marche, nous ferons 2 vérifications. Mais ça risque d'être affreusement long. Je demande à voir. Sans doute est-ce là la meilleure solution. Je commence. Au préalable, Ah. ne devrions-nous pas nous détacher avant d'emprunter cet escalier? Certes. Désormais, ce sera plus aisé. Ton conseil me semble étonnamment sensé. Il l'est d'autant plus que mon nœud est beaucoup trop serré. Ah, c'est ça. Mon sang ne descend pas autant qu'il le devrait. Mais quel clan! Ben non, justement. Bon, allez, moi, je commence ma détection, hein. Faut de la patience. Faut de l'attention. Faut du doigté. Faut s'activer. Grosse alerte, c'est pas piégé. À mon tour. Umbrezza alfita, denumbra olmonda. Eh ben, on n'est pas arrivé. C'est bon. Ok, mais deuxième marche, t'es. À votre avis, où va nous mener cet escalier? En bas. Hein? L'escalier descend, mais la température monte. Ah bon? La chaleur le dispute à la moiteur qu'atteint cet air vicié malsain. J'aurais bien bu un rafraîchissement. M'en parle pas. Oh, Oh non, il n'a pas. Si. quoi? Tu as pensé au tavernier. Eh ben, ah oui, j'ai eu soif. Et... Tu l'as donc invoqué, mais là où il apparaît, il ne peut que tomber. Eh bien, me voilà. Évoque-le, Zarakaï. Il va s'écraser. Tu lui dois 100 pièces d'or. Ah, c'était juteux, juste. J'ai failli avoir une attaque. Je crois que lui aussi. 100 pièces d'or. Tu veux ma mort? Ah oui, on en est là. Sarakai, je te suggère d'enlever ton anneau. Quoi? Ça va pas, non? Des obsessions de bière font de ce tavernier un nudiste forcé. Ouais, on peut voir ça comme ça. Surtout en regardant au bon endroit. En tout cas, ça prouve que Roger est mon garde-fou préféré. Pas fût, mais fou. Hein? On dit pas garde-fou, mais plutôt garde-fou. On dit fou pour un psy, mais pour lui, c'est des fûts. Quelque chose m'échappe. Roger remplit les chopes Mais- avec ce qu'il tire des fûts. Des fûts qu'il garde en cave, d'où le nom garde-fût. D'accord, des fûts. Parle plutôt de tonneau, on comprendra quelque chose. Mon nom? Mais je te parle de fût. Mais j'ai pas dit tonneau, j'ai dit tonneau. Mais qu'est-ce qu'il dit, ce con? Un fût, c'est un tonneau, bourrique. Ah non, pour un fût, on dit barrique. Mais je... Ce nain est un fou furieux. Mais c'est toi qui es confus. Quoi, moi? C'est une histoire de fou. Mais non, de fût. Mais je m'en fous. Arrêtez, c'est sans issue. Un peu de calme ne serait pas de refus. En tout cas, grâce à Roger, on sait pourquoi ce lieu s'appelle le gouffre de... Ah. Ah bon? Eh bien, me voilà. C'est con, mais c'est bon. Continuons plutôt nos vérifications. Ouais. Et c'est ainsi qu'à la même heure, dans la taverne du voyageur, la peur allait prendre place, en lieu et place de la bonne humeur. Roger a disparu. C'est comme ce matin. Ça a fait pouf, et puis plus rien. Regardez sur le sol. Y a plus que son caleçon. Oh mais non, c'est pas vrai. Où qu'il est, mon Roger? Et attendez, il réapparaît. Oh, mon chéri, ça va? M'en parle pas. Il est encore cul nu. Super, merci les gars. J'avais besoin de ça. Rhabille-toi. Mais ouais, ça va. Je vais vous calmer, moi. Elle rigole pas, la moumoune. Le nain t'a encore invoqué. Ouais, et sans le faire exprès. Ne peut-on pas t'exorciser? Ça c'est une idée à creuser. Ah, y a-t-il un prêtre dans l'assemblée? Qu'est-ce que
Momoun, ça m'étonnerait. Y a jamais eu d'enfant de cœur à la taverne du voyageur. Si tu me payes une bière, Moumoun, je veux bien te bénir. Oula, inutile de frapper ce bonnet. Je t'ai pas sonné, Roger. Ah, moi non, mais lui oui. J'y peux rien, c'est ainsi. Essaye de te calmer. À condition d'empêcher ces disparitions à la con. Ah, d'accord. Mais celui qui m'invoque, ce n'est rien moins qu'un nain. Et alors? Pour défaire un tel lien, sans doute faut-il que je m'en aille trouver un prêtre nain. Quoi? Un prêtre nain. N'importe quoi. Bon sang, mais un prêtre nain, mais ça n'existe pas. Le problème, il est là. Je dois voir le devin. Quoi? Le devin? Lui seul pourrait m'aider. Le vieux machin? Il est vieux, mais il est bien. Ce n'est qu'un charlatan. Et il arrive à prévoir chaque année le printemps. Tu parles sérieusement? Plus ou moins, oui, en effet. Roger, tu me fais pitié. Imagine qu'il m'indique la personne adéquate qui pourrait annuler cette malédiction. Bon, tu as ma permission. Allez, va. J'irai le voir ce soir. Ce soir? Ça sera peut-être trop tard. Cours-y donc maintenant. Peux pas, j'ai des clients. Oh, bon, je prends les devants. Je vais chercher un prêtre qui pourra te remettre En place Mais non, en état de siège. Mais non, de grâce. Oh là, le finasse. Bon, Roger, moi, j'y vais. Tu vas chercher un prêtre? Je veux tenter ma chance. Elle s'en va, la mémère. Ça nous fait des vacances. Eh bien, elle rigole pas. Non mais... Survolant les nuages de toute sa noirceur, faisant fi des courants et de la pesanteur, le dragon approchait de sa destination. Monder Alcor. Voici donc le volcan qui abrite en son sein cette étrange cité que je ne connais point. Avant d'y pénétrer, mieux vaut me transformer à l'abri des regards indiscrets. Cette clairière éloignée conviendra tout à fait. Katsalatas Versaras. Mon apparence humaine me rend bien plus discrète. Une dragonne? Mais oui, Oh non. pourquoi? Parce que... Et allez, saleté de dés, te voici affligé d'une grande beauté. Le sort en est jeté et celui-ci me sied. Et moi je suis scié devant cette malchance. Quel est donc le souci qui t'émeut, narrateur? J'espérais inspirer un peu plus de terreur par ta seule présence. Mais ma féminité ne contrarie en rien cette douce espérance. Si, car si un dragon, on le fuit. Une dragonne, on s'y attache. Amusant. Voilà bien une odeur qui vraiment me ravit. Sans doute est-ce le parfum d'un cadavre enfoui. Ce vilain tas de terre qui ne ressemble à rien doit en être la tombe. Voyons voir l'épitaphe. Sigi Gertrude, barbare rude, on l'aimait bien, cette bourrin. Dans le gouffre inquiétant, et plus précisément dans l'escalier géant, le groupe descendait à la vitesse d'un colimaçon. C'est trop long. C'est bon. C'est quoi donc? C'est détection. Ah bah bon. Ne peut-on pas jeter un truc dans l'escalier? Tu voudrais déclencher les pièges dissimulés? Absolument, c'est ça l'idée. Mieux vaut y renoncer. Pourtant, ça peut marcher. Pour espérer déclencher tous les pièges cachés, il nous faudrait bien plus que de simples objets. Hein? Et oui, du genre un être vivant. Qui ferait un poids suffisant. Toi qui es si lourd, vas-y, tu peux foncer. Toi qui es léger, tu vas bientôt voler. Et si on utilisait Roger le tavernier? Quoi? Cela témoignerait d'un alignement particulièrement mauvais. En effet, bon? ce serait très vilain. Vandal, tu vas la vérifier par toi-même, ton idée? Quoi? Parce que je peux te le faire dévaler, moi, cet escalier. Mais non, je plaisantais. Voyons, poursuivez donc vos détections. Bon. Zéhir, prochaine marche, à toi de jouer. Ok. J'ai pas vérifié cette marche, je crois. Ah, bravo, Zarakai. Là, tu t'es surpassé. Quoi? Il a glissé. Tu parles, c'était piégé. Je crois qu'il est parti pour tout dégringoler. Eh ben, déjà qu'il aimait pas beaucoup les escaliers. Ça va pas s'arranger. Que de pièges cachés. Ah oui, ça n'était bourré. On va tous les déclencher. Et plus besoin de les détecter. Ouais. C'était ça l'idée. Oui, regardez par terre. Regardez-moi ça. Des clous. Des pieux. Des lames. Et de l'acide. Je l'entends qui râle en bas. J'espère que ce n'est pas contre moi. Il doit pas être en bon état. On arrive, Zéhir. Zéhir,
Tu t'es fait mal? Non, je me marre, connard. Ah, ça va, il m'a reconnu. Hé, ça sent le caramel fondu. Mais jouit-il? Mais où gît-il? Là-bas, sur le sol, regardez. Oh mon Dieu! En bas de l'escalier, Zehirman s'extirpait d'un trou rempli de nacide violet. Zir, tu es en train de Liquéfié. Pauvre Zirman, c'est trop affreux. Il est tout défiguré. C'est intolérable. Le cœur est dans les choux. Ah, je suis tout englué. L'acide est en train de me brûler. Que peut-on faire pour t'aider? Ah, rien. Ah, seul le feu peut m'en débarrasser. Il me faut donc m'immoler. Quoi? Ah, Zarmalanian Salskessadle. Quelle vision infernale. Je sens que je défaille. La tafiole est dans les pommes. Ces vapeurs, cette odeur, c'est insupportable. Le guerrier est parti sucrer les fraises. Ah, la douleur est insoutenable. Ah, Le Zorlim s'est caramélisé. Eh ben, que le masclagne. Oh, mais, il n'y a plus qu'un mois debout. Oh, mais dis le diable, mais quelle équipe de feignasse. Cao, Kunz. Et qui que c'est qui va devoir jouer les infirmiers? Hein? C'est Bibi, et pardi. Ménès un jour, et Ménès toujours, hein? N'empêche, ça commence à me pomponner la figue. Non mais sans blague, ça use, ça diffuse, ça abuse. Et bien je refuse, allez. Enfin, je peux pas, mais dans l'idée, c'est ça. Et par lequel je vais devoir commencer, hein? J'en sais rien, ils sont tous mal à point. Oh, vraiment, c'est nul, hein?